Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier podcast de l'Église Arche de Noé. Donc, je me présente, je suis la sœur Diane et à ma droite, j'ai Le frère Élie. et à ma gauche. Le frère Shadrach. Donc, aujourd'hui, on va vous parler, on va discuter un peu sur les blessures intérieures. Donc, avant de commencer, je vais demander au frère Shadrach de prier puisqu'on aimerait être sous la présence de l'Esprit. On va prendre une attitude de prière. Père, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour ce merveilleux moment qu'on va passer entre frères et sœurs Adonai. Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, permets à ce que ces moments, Seigneur, glorifient ton nom. Ne permets pas à ce que le diable profite de ce temps, Seigneur, pour abuser de ce qui est de toi. Créateur, accepte à ce que ton esprit soit avec nous et que nos langues, oui, mon Créateur, soient guidées par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié et je dis Amen. Donc, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, aujourd'hui, on va parler des blessures intérieures. Comme certains peuvent le savoir, déjà, les blessures intérieures sont composées de différentes sortes, comme l'abandon, les rejets, tout ce qu'on a pu vivre depuis un peu plus tôt. Et très souvent, on dit que l'adulte d'aujourd'hui était l'enfant d'hier ou l'enfant d'aujourd'hui est les futurs parents. Donc, on va essayer un peu de discuter avec les frères et les autres membres de la jeunesse qui sont dans la salle. Sentez-vous à l'aise à poser des questions si nécessaire ou même à participer si vous avez des avis divergents à nous. Donc, on va commencer avec la toute première question. Donc, la première question va être, à quel moment avez-vous pris conscience de vos blessures intérieures? Et je vais commencer avec les frères Shadrach à ma gauche. Ah ouais? Pourquoi moi? Ah ouais. À quel moment j'ai pris conscience de mes blessures? Je pense qu'au moment où j'ai commencé à me poser des questions sur toutes les situations que je suis passé, parce que chaque chose oubliée nous a pas blessés, mais chaque chose qui nous revient toujours dans la tête, qu'on parle souvent sur ça, c'est quelque chose qui nous a blessés. Et c'est comme aussi la Bible elle est en train de nous dire c'est en abondance du cœur que la bouche parle. C'est par rapport à ce que tu as vécu, qui t'a marqué, qui t'a blessé, que tu arrives à te poser des questions et à réfléchir sur ça. Et alors, par ma façon de me poser des questions, penser à ça, réfléchir à ça, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que réellement j'ai été blessé par ces obstacles. Merci. Et les frères Élie? Merci. Je vais aller avec le même ordre d'idée du frère Shadrach. C'est beaucoup plus en grandissant. On se fait une introspection personnelle. On se pose les vraies questions de savoir pourquoi j'agis de la sorte, pourquoi je me comporte de cette façon. C'est vraiment une introspection personnelle. Plus quand j'ai commencé à prendre de l'âge, je commençais à me poser les bonnes questions du pourquoi je me comportais de la sorte. Pourquoi j'avais tel comportement. Et plus en se posant les questions, j'ai commencé à comprendre que j'étais blessé. J'avais des charges émotionnelles qui découlent de mon passé, qui me poussaient à me comporter de la sorte. Donc, je vais m'arrêter là pour ma petite réponse. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec les deux, parce que très souvent, on ne se rend pas compte, on ne prend pas vraiment le temps de s'auto-examiner pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous vivons, pourquoi est-ce qu'on a habitude à répéter les mêmes erreurs ou même accepter certaines choses ou à ne pas accepter d'autres. C'est tout simplement parce qu'on a été blessé ou est-ce qu'on a juste gardé certaines rancœurs peut-être dans notre cœur pendant très longtemps, on n'a pas eu le temps de guérir, on n'a pas cherché à comprendre. Donc pour aujourd'hui, je vais vous demander de faire cet exercice chez vous. Essayez de vous auto-examiner juste pour essayer de comprendre est-ce que vous aussi à la maison, vous avez des blessures intérieures. Donc la deuxième question, seriez-vous en mesure de nommer ces blessures? Et on va commencer avec les frères Elie. Certes, je ne serais pas capable de nommer toutes les blessures que j'ai pu vivre dans mon enfance ou pendant ma jeunesse, parce qu'il y en a même certains que je ne suis même pas conscient. Donc je vais quand même en nommer, je vais donner un exemple pour clarifier. Je me retrouve à un âge adulte où je sens que certains membres de ma famille nous ont abandonnés complètement. On se retrouve seul, il n'y a plus de visites comme dans le passé, parce qu'on se pose des questions en disant, est-ce qu'on nous visitait parce que les parents avaient beaucoup d'argent? Est-ce qu'on nous visitait parce qu'on nous flattait pas pour pouvoir retirer un peu
de l'argent auprès de notre père, de nos parents. Mais plus je grandissais, je commençais à ressentir de la haine où j'avais un comportement, un langage agressif vis-à-vis de certains membres de la famille. J'étais en fait sans pitié, cru dans mon langage quand j'exprimais le ressenti le plus profond de mon cœur. Je l'exprimais avec une certaine haine, une certaine rancœur. Et je pense qu'il y a ma jumelle, parce que je suis jumeau. Pour faire part, il y a ma jumelle qui me disait, mais Élie, tu parles des fois, quand tu parles avec beaucoup de colère, mais tu es quand même un enfant de Dieu. Alors je disais à ma jumelle, non, laisse ça, c'est des choses qui sont arrivées, il faut en parler. Mais ma jumelle me comprenait, certains membres de ma famille me comprenaient, mais ils disaient que j'étais trop cru. J'étais direct, mais c'est parce que j'étais vraiment blessé intérieurement. Je refusais de reconnaître que je suis blessé. Tu vois, je refusais cet aspect où, oh non, tu sais, en bon africain, non, je ne suis pas blessé. Mais ça provenait de ces blessures vécues dans le passé. Et ça commençait à ressortir avec ma façon de voir les choses, ma façon de réagir. Donc, je dirais un peu ça. On va s'arrêter là. Merci. Et les frères Shadrach, si vous pouvez répondre à la même question. Ouais, la question était de savoir si on peut nommer vos blessures. Nommer les blessures. Ah ouais, il y a beaucoup. Hein? Bon, comme la nature nous enseigne que dans tous les milieux où se trouvent les humains, de blessures ne manquent pas. Donc, je pourrais dire qu'il y a des blessures que j'ai eu à voir dans la famille, comme le frère Élie l'a mentionné. Il y a dans la famille, il y a dans les églises, il y a... On est obligé aussi de citer ce genre de blessures dans des relations. Ah ouais. Il y a aussi dans des relations amicales, et, amoureuses et tout. C'est un peu ça. Toutes Merci. les blessures. Donc j'ai vécu toutes les blessures. Hein. J'ai tout cité. Je peux toujours enrichir avec... oui, bien je viens sûr. de penser avec une blessure que la plupart d'entre nous, moi personnellement, je l'ai vécu avec mes parents. Et je dirais que mes parents étaient inconscients. C'est la comparaison. On a beaucoup été comparés à certains de nos cousins, nos amis. Nos parents avaient souvent tendance à dire, mais regardez comment vous vous comportez, regardez comment les autres se comportent. Oui. Hein? Leur cartable, leurs cahiers sont toujours en ordre, mais regardez-vous. C'est plus en grandissant, on a eu à échanger avec nos cousins pour dire, mais comment maman nous comparait toujours. Il dit, oh, nous aussi c'était pareil, on nous comparait toujours à vous. Nos parents disaient que vous étiez meilleurs à l'école, vos trucs étaient toujours bien ordonnés. On réalise juste que nos parents, en fait, ils ne voulaient pas vraiment nous comparer. Ils voulaient juste nous rendre conscients, en fait, que les études ou la manière de se comporter ne leur plaît pas, en fait. Il faut qu'on arrange. Alors, ils sont passés par ce chemin-là, mais inconsciemment, ils créent des petites fractures. Si on arrive aujourd'hui grand, et on a un autre regard sur ce garçon-là, on me comparait à lui. Je veux aussi me le prouver aujourd'hui. Je veux m'acheter une belle voiture pour prouver qu'il n'a pas... mes parents avaient tort de me comparer à lui. Et donc, si on peut prendre un résumé de ce qu'il vient de dire, on peut se rendre compte que les blessures intérieures, c'est vraiment juste la trahison inconsciente qu'on a eu à vivre dans les passés comme dans les présents, puisque ce n'est pas tout le monde qui est blessé dans son enfance. Il y a d'autres qui sont blessés au courant de leur vie à cause peut-être des relations, comme ils ont y à les mentionner, ou même la comparaison consciente ou inconsciente, puisque nous sommes humains, il nous arrive de nous auto-comparer avec les autres, ou il y a même les comportements ou des commentaires que certains nous font, surtout nos parents. Parce que je me rappelle très souvent, quand j'étais jeune, j'étais toujours première de ma classe. C'est la vérité, je peux le prouver. Mais il y a des personnes qui n'étaient pas parmi les 3 premiers de leur classe. Et comme malheureusement... Moi-même pas parmi les 5 premiers. Et malheureusement, on leur disait toujours, regardez Diane, elle est très intelligente, elle est toujours parmi les 3 premiers, elle est toujours première. Donc, je me dis que probablement cousin ou cousine qui a eu à vivre la situation où est-ce qu'on a eu à la comparer avec Diane se rend compte que peut-être qu'ils ont eu à être blessés. Et moi-même aussi, je dirais que j'ai été blessée
pour différentes raisons. Je me rappelle, quand j'étais petite, je ne savais pas du tout, mais vraiment pas du tout danser. Et là, je ne blague même pas. Une fois, on avait... Amélioré quand même maintenant. C'est toujours la même chose. Donc, une fois, on avait le mariage de ma tante et toutes les neveux, nièces devaient danser. Donc, je faisais partie de ces nièces qui devaient danser. Et là, on me dit, je pouvais entendre les autres membres de ma famille dire, on la met là juste pour la mettre, elle ne sait même pas danser, pourquoi est-ce qu'on veut l'inclure? Et je ne vais pas vous mentir, jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un me dit danse, je me rappelle toujours de cet événement, je me dis, ah Diane, on va encore te dire que tu ne sais pas danser, c'est mieux que tu puisses t'asseoir. Donc, c'était pour la petite anecdote. Donc, la troisième question, c'était vraiment juste, est-ce que vous avez un exemple d'un événement concret que vous pensez qui était l'élément déclencheur de vos blessures ou bien d'une blessure spécifique? Tu commences avec moi? Oui, vous pouvez aller. Je pense qu'en donnant la réponse à la deuxième question, le frère Elia a vraiment répondu à la troisième question en même temps. Il y a des événements qui se sont passés, qui surtout commençant déjà de nos familles, comme le frère Elia était en train de les mentionner. Nos parents voulaient nous voir comme d'autres enfants sans tenir compte de ce que nous aussi on peut faire. Tu vois un peu, quand il voit, comme tu viens de le dire, quand il voit Diane être première de la classe, avec une tête comme son enfant, avec deux jambes, deux bras comme toi, il se demande, mais pourquoi moi, mon fils ne peut pas aussi être premier de la classe comme lui, comme elle, tu vois un peu. Et moi, j'ai vraiment vécu ces blessures-là, parce que moi, je n'ai jamais été premier de la classe, et pas parce que je n'étais pas intelligent, je ne voulais pas l'être, je ne voulais pas être premier de la classe. Tu vois, il y avait toujours ces genres de phrases-là de... qu'est-ce que ces gens-là ont que toi, tu n'as pas? Qu'est-ce qu'on ne te donne pas qu'on donne à ces gens-là? Tu vois un peu? C'était juste moi, si je me réconseillais les parents sur ce point-là, malgré qu'ils ont toujours eu raison, mais si je me les conseiller de ces côtés-là, c'est qu'à un moment donné, ils fermaient les yeux sur ce que nous, on était capable de faire, mais ils voulaient quand même voir aussi leurs enfants accomplir ce que les enfants d'autres étaient en train d'accomplir, qui ont aussi leur point fort, mais ils oubliaient notre point fort. Et c'est là déclencher des blessures. Déclencher, c'est la manque de confiance ou le manque de confiance? Bon, vous avez compris. Manque de confiance en soi, tu vois un peu. À un moment donné, on s'est retrouvés, on s'est posé des questions pour dire, bon, on est incomplet sur cette terre, ou soit... qu'est-ce qui nous manque aussi à rendre aussi nos parents heureux en fait, qu'un jour qu'ils puissent s'élever et puis dire que non, là mon fils vient d'accomplir quelque chose aussi très, je sais pas vous mais moi, bon peut-être que maintenant ma mère aussi peut dire que bon je suis fier, bon mais sinon ma mère n'était pas fière de moi, j'étais parmi les enfants les plus troubadours, tu vois, et il y avait des choses qui créaient des blessures comme ça. Et quelle chose encore je pourrais nommer? Amical, il y a aussi tas de blessures, comme tant d'autres de choses aussi, qu'on va citer au cours de la conversation. C'est un peu ça. Et je pense que le frère Shadrach a énuméré beaucoup de choses. Je ne vais pas me répéter. Les parents ont quand même ignoré le potentiel que certains d'entre nous, certains des enfants pouvaient avoir. Moi, je me rappelle ma jumelle, je vous dis, je suis jumeau, tantôt. Ma jumelle avait de la difficulté avec les mathématiques. Ouais, moi, j'étais bon, je comprenais bien les mathématiques. C'est papa qui nous enseignait. Mais mon père ne comprenait pas ça. Mon père ne comprenait pas que ma jumelle ait des lacunes. Genre, on lui dit x plus 2x. Genre, fais l'équation factorielle. Mon père, jusqu'une soirée, mon père a giflé. Mais il a demandé à ma soeur jumelle de faire un calcul sur l'addition. C'était un calcul simple. Il a dit, pendant que Élie, ton jumeau, fait ça, toi, additionne-moi ça. Et puis je veux revenir vers toi. Je pense qu'il était déjà 1h du matin, hein, mais pourtant on a un examen demain à 8h30. Ma jumelle était fatiguée, elle a fait des erreurs dans l'addition, quelque chose qui est quand même assez simple. Quand mon père s'est retourné du côté de ma jumelle, il a vu ça, il a giflé. Il a dit, c'est pas normal que ton frère fait des choses quand même qui sont difficiles, et toi tu as de la difficulté à faire, je te demande l'addition, et ma jumelle a commencé à pleurer. Je pense que on a ri sur ça quand on a grandi aujourd'hui. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui l'a quand même blessé parce qu'elle était bonne en anglais. Moi, j'étais nul en anglais. Ouais. Mais mon père ne voyait pas ce côté-là, que ma jumelle était bonne en anglais. Moi, j'étais nul en anglais. Il disait, oh non, non, de tous mes enfants, Ellie,
ma soeur, l'autre soeur, genre, il me citait quelques enfants qui font sa fierté. Ouais. Ces choses, mes autres frères ou ma jumelle n'ont pas entendu ça. Moi, mon père est venu une fois à une de mes proclamations. Mon père ne vient jamais pendant les proclamations. Mais vu qu'il voyait que mes résultats étaient bons, il est venu chercher mon bulletin. Ouais. Et à la fin, il nous a amenés dans un restaurant. Oh, mon fils, tu m'as rendu fier. J'ai rencontré mes anciens collègues à l'université. Moi, j'étais petit, tu vois. Mais ça peut avoir de l'impact sur les autres. Leur papa est venu parce qu'il y a Eli qui a fait des bons points. Si on est au restaurant, c'est à cause de Eli. Ouais, un peu. Donc, je veux m'arrêter là. Mais je voulais savoir, est-ce que toi, cet événement-là t'a marqué positivement ou négativement de voir comment est-ce que ton père, en quelque sorte, si je peux me permettre, rabaisser ta jumelle pour plus t'élever? Est-ce que ça a été pour toi comme plus positif? Est-ce que ça t'a marqué de façon positive ou négative personnellement, bien que c'est toi qui étais mise en valeur? Mais je pense que j'étais quand même jeune. Les émotions étaient partagées. D'un côté, j'étais content. Obligé. Les émotions étaient quand même partagées. J'avais pitié d'un côté parce qu'elle était quand même assez triste. Mais d'un autre point, j'étais comme... papa est content pour moi, je suis content. Je vais me laisser jouer aux jeux vidéo. Vous savez, on a toujours eu cette problématique. Pas de bons résultats en classe. Pas de jeux, pas de privilèges à la maison en tant que bon Africain. Donc, quand je grandis aujourd'hui, je trouve que c'était quand même un événement. Ça n'a pas eu un impact direct sur moi, mais ça a eu un impact sur ma soeur jumelle. Donc, je peux m'arrêter. D'accord. Donc, la quatrième question. Avez-vous entrepris un cheminement de guérison? Si oui, où en êtes-vous aujourd'hui? Et on va commencer avec les frères Shadrach. Ah ouais. Ils sont pas là pour nous regarder, hein. Ils vont poser des questions. Bien sûr. Ah ouais. Le bon cheminement de guérir à ces blessures, c'est ça la question, non? Est-ce que vous avez entrepris un cheminement de guérison? Si oui, laquelle? La première des choses, j'ai appris à vivre heureux. J'ai appris à faire semblant. J'ai appris à faire semblant et j'ai pris la décision de ne pas tout prendre au premier degré. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on prend toute chose au premier degré qu'on se blesse encore plus. Qu'on n'arrive pas vraiment à entamer le cheminement de la guérison. Tu vois un peu? Et autre chose aussi, j'ai appris à poser la question le pourquoi. Tu vois? Parce que même tout ce qu'on vient de numérer ici comme histoire, comme tout ce qui nous a blessés, que surtout on a beaucoup plus mis le point sur la famille, sur les parents, comment est-ce qu'ils nous traitaient, et nous blesser inconsciemment. Pour eux, c'était une bonne pratique pour nous aider à s'améliorer en fait, pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Mais ils ne tapaient pas là où il fallait taper, ils gardaient, ils étaient en train de causer des blessures à nous sans le savoir. Tu vois un peu? Mais si en ces temps-là, on arrivait à se poser la question, le pourquoi ces genres de paroles qui viennent vers mes parents, pourquoi ces genres d'actes, pourquoi ces genres de dire, peut-être on n'allait pas garder ça comme on a gardé ça aujourd'hui comme des blessures. On allait se dire que non, c'était quand même pour eux un moyen par lequel pour frapper encore plus, afin qu'on soit le meilleur. Parce que sur cette terre, il n'y a personne qui aimera te voir réussir plus que lui si ce n'est pas tes parents. Tu vois? Et ça là, ce n'était pas parce qu'ils ne nous aimaient pas, c'est parce qu'ils nous aimaient encore plus. Tu vois? Et ça là, ça m'a appris à comprendre et à prendre un bon chemin de guérison de toutes mes blessures que j'ai connues. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que tu penses que faire semblant est vraiment un bon processus pour pouvoir guérir, ou bien c'est juste accepter en fait que tu es blessé et tu acceptes de vivre avec et ne pas chercher en fait à guérir réellement? Quand je dis de faire semblant, ce n'est pas de faire semblant qu'on est blessé, mais c'est de faire semblant de ce qui nous a blessés en fait. Tu vois un peu? Si je te parle d'un truc qui t'a blessé, si tu restes sur ça et de garder ça dans ton cœur, tu seras encore plus blessé. Mais si tu fais semblant sur ça et puis tu laisses passer,
tu ne seras pas blessé. Tu n'es pas d'accord avec moi? Non. Ok, fais-moi savoir. Donc, on va prendre la question de l'apôtre Steve. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je vais répondre d'abord à la troisième question et puis je vais parler de la quatrième question où tu disais, citer quelques exemples. Moi, je vais parler un peu de moi. Ce qui blesse moi je vais parler plus des insultes. Quand je parle des insultes, je ne parle pas seulement insulter, nous connaissons tous. Nous avons des exemples. Je parle juste des insultes. Quand on était des enfants, peut-être tu as fait quelque chose de n'est pas bien. Ton père te dit, ou ton père ou mon père me dit, Steve, tu n'es pas intelligent. Tu sais, à plusieurs fois que ton père répète ça, ça devient automatiquement en toi. Tu crois à ce que ton père est en train de dire et tu marches dans ces paroles. Tu marches dans cette parole. Ton père te dit, tu n'es pas intelligent. Ou ma mère me dit, Steve, tu n'es pas intelligent. Donc, c'est entré en moi. Je suis un enfant, ça va commencer à créer quoi? Ça va commencer à créer le manque de soi. Ça va créer le manque de soi en moi. Parce que à chaque fois, j'entends toujours mon père me dire ou ma mère me dire, Steve, tu n'es pas intelligent. Peut-être pour lui ou pour elle, elle s'est dit, non, je suis en train de faire ça pour encourager mon fils à être un homme dans la vie. Mais moi, je suis contre ça. Parce que je me dis qu'à chaque fois que nous recevons de telles paroles, le cœur de l'enfant est blessé. Maintenant là, ton père ou ta mère ne va pas voir ça. Mais quand Steve est en train de grandir, Steve a maintenant des relations, Steve a maintenant des amis. Un jour, Joandy peut me dire en blaguant, « Ah, Steve, quitte là, tu n'es pas intelligent. » Ça crée quoi? Directement, la blessure, ça me rappelle et Joandy va me trouver bizarre. Je réagis. En fait, tout ce que mes parents ont eu à dire, ça tombe sur Joandy le même jour. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, oui. Parce qu'à un moment, quand le cœur garde, à un moment, le cœur va vomir. Et la personne, souvent, ça tombe sur quelqu'un qui n'était même pas concerné. La personne a juste subi ce que toi, tu as gardé dans ton cœur depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a quelque chose que j'avais gardé dans mon cœur. Ça m'est arrivé que ma femme a reçu ça. Donc, elle était innocente. Vous comprenez? Elle était innocente. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de ça. Et le jour qu'elle m'a dit, non, ça c'est un problème, parlons. C'est là maintenant que je vais répondre à la quatrième question que tu as posée. Comment guérir? Le cheminement de la guérison. Le cheminement de la guérison, c'est parler. Parce que si tu ne parles pas, d'abord, tu n'auras pas la solution. Parce que c'est vraiment une blessure dans ton cœur. D'abord, il faut parler. Ignorer, tu gardes encore la blessure. Moi, je ne suis pas pour ignorer. Il faut parler. Après avoir parlé, il faut pleurer. Parce que pleurer, ça libère. Pleurer, ce n'est pas seulement pour les femmes. C'est pour les hommes. On va t'appeler faible. Moi, je pleure. Moi, je pleurais. Devant ma femme, j'avais pleuré. Donc, ça veut dire, je libère ce qu'il y a dans mon cœur. Je parle à la personne. Et la quatrième chose, il faut pardonner. C'est là maintenant que je reviens à ce que tu viens de dire. Après avoir dit, même si mon père a dit ça, tout ce qu'il a pu dire, même si Joandy, même si Élie, tout ce qu'il a pu dire, peut-être il a parlé de ça, pas parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il voulait me voir être un homme exemplaire. Il voulait me voir réussir dans la vie. C'est là maintenant que, après avoir parlé, pleuré, tu as libéré ce qu'il y avait dans ton cœur, tu trouves maintenant le cœur pour pardonner. Tu ne peux pas pardonner sans avoir parlé. Tu ne peux pas pardonner sans avoir pleuré. Donc il y a toujours des étapes. Si tu ignores, tu te blesses. C'est pas la guérison. C'est pas la guérison. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, l'apôtre. Donc, je pense que tu viens juste d'avoir ta réponse qu'il ne faut pas ignorer, il ne faut pas faire semblant. Il faut accepter ses blessures et chercher à guérir. Il y a d'autres choses qu'il faut ignorer. Non. Ah oui. Donc, le frère Élie, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à la question quel processus que vous avez entamé pour guérir?
Ben, je pense que le frère Shadrach, le pasteur Steve ont dit des choses quand même importantes et pertinentes. Déjà, pour guérir, il faut reconnaître qu'on a une blessure. Parce que c'est un processus. Votre question est vraiment basée sur le cheminement pour guérir. Quand je ne reconnais déjà pas que je suis malade, que j'ai une blessure, voyons-le du point physique. Parce qu'il y a des blessures qui sont intérieures, et il y a des blessures qui sont extérieures, comme physiquement sur notre peau, on voit des blessures sur le corps. Si j'ai une petite blessure, je dis, écoute, ça va passer. C'est une petite blessure, je peux le gérer moi-même. Mais si j'ai une grosse blessure au niveau, par exemple, de ma cuisse, et que je refuse de reconnaître cette blessure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'infecter. Elle va s'infecter, elle va gangréner. Et qu'est-ce qui va se passer après? On va essayer d'amputer la jambe parce que la plaie s'est gangrénée. Plus on n'arrive pas à reconnaître qu'on est blessé, plus le cheminement vers la guérison, le processus vers la guérison va être difficile. Moi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Le fait que j'ai accepté le Seigneur Jésus, je pensais que c'était directement le chemin complètement vers la guérison. J'allais être directement guéri. Complètement, boum, tout va passer, ma colère, ma haine va disparaître. Je ne dirais pas que c'était une erreur, mais c'était un point, un pas sur le processus de guérison. Mais il y en avait d'autres qui devaient venir parce que quand j'ai reçu le Seigneur, beaucoup de choses m'ont quitté. Mais je restais, certains langages sont revenus. Ma colère est revenue après un moment. Mon énergie négative est revenue. Vous voyez un peu? J'ai perdu ce côté-là où... Je ne vais même pas parler du côté où j'ai perdu, mais le fait de reconnaître que j'étais blessé, je suis allé chercher de l'aide. Je suis allé chercher de l'aide vers les soins de santé. Prenez-le dans ce sens-là. Les personnes qui sont appropriées. Parce que si je suis blessé avec un métal rouillé, vous voyez un peu, si je décide de rester à la maison, je dis bon, je vais laisser passer, ça va sécher, et que ma plaie s'infecte. Quand je vais aller à l'hôpital, on me dira quoi? Oh, tu t'étais blessé sur un métal rouillé, ben tu as le tétanos. On ne m'a pas piqué l'antidote. Ça se peut que ce truc monte dans mon cœur, ça me tue. Donc plus l'intensité de la blessure est grande pour vous, plus il faut vite la soigner. Parce que quand tu traînes avec cette blessure, tu ne veux pas la faire soigner, plus ça risque de te tuer, même étant chrétien. Des fois, on a l'impression qu'étant chrétien, on a tout le privilège. Donc Dieu guérit toutes les blessures, même quand on ne reconnaît pas qu'on est blessé. Oh, je suis chrétien. Non. Il faut déjà accepter ce processus de cheminer. J'ai une grosse blessure. J'ai eu, comment dirais-je, par exemple, je donne un exemple. Dans le passé, moi et le pasteur Steve, on a étudié ensemble. Quand on avait 15 ans ou 17 ans, le pasteur Steve m'avait arraché une copine. Vous voyez un peu? On a étudié ensemble. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui. Vous voyez un peu? Mais on se retrouve aujourd'hui dans la même église. Le pasteur Steve est pasteur. Titulaire dans l'église, moi je suis frère assis sur le banc. Qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? À cause de ce qu'il a fait, cette blessure, elle est tellement lourde. Quand il va donner des trucs là-bas, je ne suis pas là. Mais il donne des mauvais versets. Il interprète mal des versets. En fait, ma blessure est tellement grande, j'ai refusé d'en parler avec lui. J'ai refusé qu'on s'assoie, moi et lui, pour discuter. Pasteur Steve, tu sais, j'ai telle chose, tu m'avais fait. J'ai refusé. Et c'est monté juste dans mon cœur, ça m'a tué. Vous voyez un peu? Donc, j'ai d'abord accepté que j'étais blessé et j'ai entamé le processus. Donc, c'est un processus continuel de chaque jour. Je suis en train de continuer à travailler sur ça. Le Seigneur est en train de travailler sur ça. Petit à petit, je me guéris. Donc, ça avance bien. Je précise que l'exemple à la fin de Pasteur Steve, c'est un exemple. C'est un exemple. Okay. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, quelles émotions sont les plus difficiles à gérer pour vous à cause de ces blessures? Parce qu'on sait très souvent, il y a des personnes, comme le pasteur Steve l'avait mentionné un peu plus tôt, tu peux lui parler de quelque chose que tu trouves banal, mais la réaction de la personne va être un peu choquante pour toi parce que tu ne savais pas que la personne avait peut-être des reminders, la personne s'est rappelée des événements passés, que ça venait de façon inconsciente.
et la personne pouvait avoir des paniques ou bien même la colère exagérée. Est-ce que vous avez des émotions similaires ou autres? Si vous pouvez nommer, on va commencer avec les frères Elie. Je pense que j'en ai eu pendant mon cheminement, je dirais la colère. Ouais, un peu. Je veux juste aller avec les Écritures. Si on regarde avec l'histoire de David, les enfants de David, il y avait Absalom, il y avait Amnon, il y avait Tamar. Tamar a été violée par Amnon. Vous voyez? Mais Amnon et Tamar n'avaient pas la même mère. Ils avaient le même père que David, mais ils avaient des mamans qui sont différentes. Tamar avait pour maman, Tamar avait la même mère que Absalom. Quand Tamar a été violée par son autre frère, son demi-frère, Absalom, qui était le frère de Tamar, n'a rien dit. Il a encaissé ce choc. Il a gardé ça. Ouais. Il a gardé cette colère en lui pendant de longs moments. Et 2 ans après, il a fini par tuer son frère Amnon. 2 ans après. Donc vous voyez que la colère, pour moi, avec le temps, pouvait me pousser à avoir des réactions très négatives, même très néfastes, qui peut même atteindre, parce que l'erreur d'Absalom a atteint même la stabilité du royaume de David. Il est jusqu'à aller même au point de vouloir ravir le royaume de son père par force. Il a pris les femmes de son père. Vous voyez que c'est déjà quelqu'un qui vivait avec la colère. La colère. Donc, c'est la colère, je dirais que la colère a failli quand même avoir beaucoup un impact négatif sur moi. Mais le Seigneur a fortifié, le Seigneur a fait un grand travail. On avance comme ça. Gloire à Dieu. Et les frères Shadrach? Ah ouais, sur la même question, je pense que la réponse sera similaire. Il y a la colère, parce que la colère, c'est très fréquent en fait. Quelqu'un qui t'a blessé, dès que tu le vois, la première réaction, le premier sentiment que tu as, c'est... Tu as envie de l'effacer, tu vois un peu. Il y a la colère, quelque chose qui se travaille aussi, comme le frère Elie vient de le souligner, que avec le temps, Dieu guérit et Dieu brise. Tu vois, moi, il y a une chose qu'on me répétait souvent, je vois que ces derniers temps, on ne me répète plus, donc je vois que ça a changé, ou soit ça s'est temporisé. C'est la colère, en fait. Comment est-ce qu'on appelle ça? En swahili, on dit Romufupi. Aidez-moi en français. Moi, j'étais quelqu'un qui agissait à la hâte, en fait. Oui, qui réfléchissait pas. Moi, si tu me dis que telle personne, il y a eu ça contre toi, n'attends pas que je sois quelqu'un qui va temporiser, analyser. Non. À la hâte, allons finir les problèmes. Tu vois? Mais c'est là, ça s'est travaillé à moi et je trouve qu'il y a la colère. Il y a aussi, pour certaines personnes, je pense qu'il y a la jalousie aussi qui monte. Il y a aussi la jalousie aussi. Je pense que c'est des choses là. La colère, la jalousie, c'est tout. Oui, merci. Donc moi, je dirais personnellement, c'est beaucoup plus l'indifférence, puisque à chaque fois que j'ai vu une situation qui me rappelle mes blessures ou bien même qui vient ouvrir certaines blessures intérieures, j'ai tendance à être indifférente face à la situation. Donc, de être là, je me dis, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en ces moments-là, je n'ai juste pas envie de revivre en fait ces blessures-là. Je n'ai pas envie que les blessures puissent se réouvrir et recommencer. Donc, je me dis, je m'en fous, mais par la grâce de Dieu, maintenant, j'essaie de me dire un peu moins, je m'en fous, et vraiment accepter que oui, là, je viens d'être blessée, là, j'ai revu une situation que j'aurais espéré ou souhaité de plus revivre, et c'est comme ça que je trouve que ça m'aide à avancer un peu plus. Donc, la prochaine question, y a-t-il une personne, une lecture ou une expérience qui vous a aidé à amorcer la guérison? On va commencer avec les frères Shadrach. Tu commences avec moi? Oui. Ah ouais, la question elle est très bonne. Est-ce qu'il y a une personne ou une lecture qui nous a aidé à
Oui, une expérience. Si je vais interpréter ton français à un français facile qui nous a aidé à guérir nos blessures. Ok. La première personne qui nous a aidé à guérir d'abord personnellement mes blessures, c'est le Christ. D'abord, c'est Dieu. Dès que tu reçois le Christ, tu sens la paix. Dès que tu le reçois vraiment, réellement, tu sens la paix. Et la deuxième personne, c'est... Ah ouais, la deuxième personne, c'est ma femme. Je suis timide quand je parle d'elle. Ah ouais, c'est un peu ça. Tu sais, la personne qui peut guérir ta blessure, c'est la personne qui te comprend le mieux. Tu vois un peu? Et je dirais qu'il y a Dieu, il y a ma femme, il y a aussi ma famille. Malgré qu'ils ont aussi été à la base de quelques blessures dont ils sont inconscients qu'ils avaient créées, mais ils m'ont quand même aidé. C'est un peu ça, je dirais ça. Les frères Elie. Je pense que je vais prendre le premier point du frère Shadrach. Le Seigneur, déjà la rencontre avec le Seigneur, ça fait un grand travail. Hein. Le sang que le Seigneur a versé à la croix est vraiment crucial pour ce processus aussi. Mais je prendrai quelques textes, parce que moi je pense que ma guérison a vraiment été basée à l'image des Écritures. Je prendrai l'histoire de Joseph avec ses frères. En fait, Joseph a subi juste le manque de sagesse de son père Jacob. Vous voyez un peu. Jacob en avait 12 comme enfants. Mais sur les 12, tu fais coudre une tunique de différentes couleurs à un seul enfant. Et pourtant, tu en as 12. Qu'est-ce que tu crées dans le cœur de ces enfants-là? La haine. La haine extrême. Jacob a manqué énormément de sagesse dans la gestion de sa petite famille, sa grande famille. Oui. Et le petit Joseph aussi qui grandissait, qui manquait aussi de sagesse, mais ça c'est quand même assez normal, c'est un jeune qui grandissait, qui se met à relater tout à ses frères. Et qui est quelque chose qui est logique. C'est mes frères, j'ai le droit d'en parler, ils vont... Oh, je voyais que vous vous agénuez sur moi, j'étais là. Oh, ce petit ici, qu'est-ce qu'il pense? En fait, ils ont réagi, pas seulement à ce que Joseph a dit, mais ils ont réagi. Il y a un antécédent. Le père avait déjà un penchant vis-à-vis de Joseph. Donc, ça n'a fait que, ouvrir encore la plaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu leur frère. Et même pendant qu'ils ont vendu leur frère, leur père a encore manqué de sagesse. Tu fais une erreur, mais tu creuses encore l'erreur. Il donne encore beaucoup d'amour à Benjamin. Donc ses frères se sentent vraiment, oh, ce monsieur, vraiment, il ne nous aime pas. Ouais. C'est de cette manière que les frères de Joseph se sentaient. Papa ne nous aime pas. Il met encore tout son amour sur Benjamin. Et même si ses frères, les autres frères avaient envie de dire, papa, tu sais, ça se peut que Joseph soit en vie. Hein. Mais déjà, tu ne les aimes pas. Ils s'en foutent. Ouais. Et Joseph était, si vous remarquez, Joseph était toujours blessé, malgré qu'il... Parce que quelqu'un qui est gouverneur en Égypte, mais je peux décider de rentrer aujourd'hui. Ben, je dis, je prends une armée, je dis, je veux rentrer aujourd'hui chez moi, là dans mon village pour aller voir ma famille. Mais il était toujours blessé à cause de ce rejet. Il n'a pas voulu rentrer. Et ses frères sont venus à lui à cause de la famine. On connaît tous l'histoire. Et vous avez vu le processus de guérison de Joseph. Il a fallu qu'il réunisse tous les membres de famille afin de leur dire que c'est moi votre frère Joseph. Donc Joseph devait libérer ce qu'il y avait dans son cœur. Donc le processus, comme le pasteur Steve l'avait dit tantôt, consiste aussi à libérer, à prendre le temps de dire qu'est-ce qu'il y a dans nous. Parce que des fois, nous les chrétiens, c'est une grosse erreur. Quand je donne un exemple, un frère commence à parler de qu'est-ce qu'il vit, oh, il parle trop. C'est des petites choses. Petit ne veut pas dire petit pour le frère. Oh, le frère parle trop, je pense que... laissez le frère le temps. Surtout quand un frère vient t'aborder, toi, il pense qu'il a un problème. Laisse-lui le temps de s'exprimer, de sortir qu'est-ce qu'il a, parce que ça fait partie de son processus. Ouais. Je voudrais mentionner un petit point aujourd'hui. Nous, les chrétiens, on a peur d'aller en thérapie. Nous pensons que aller en thérapie,
c'est réservé pour les païens. La Bible dit ceci. À la foi, ajouter la connaissance. Il y a un équilibre dans ça. Jésus, le Seigneur est en train de mettre un équilibre. Voyez un peu. Il y a un équilibre entre la foi et la connaissance, la science. Voyez un peu. Mais un chrétien, si on lui dit, va d'abord consulter un... Oh non, c'est des païens. Qui t'a dit que les thérapeutes, tous les psychologues sont des païens? Moi, ma femme, elle a fait la psychologie. Elle est païenne. Non. Mais elle peut t'aider dans ton processus. Juste le fait de parler avec, ça peut libérer, ça peut créer un début de guérison. Mais nous, les chrétiens, on va dire, oh non, on nous a dit qu'il faut juste aller voir le pasteur. Mais le pasteur peut être limité aussi. Yes. Parce que, vous savez, dans le processus de guérison, quand je me confie à quelqu'un, si la personne a une mauvaise approche, ça ne passe plus. Je peux peut-être vouloir me confier chez un homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu a une mauvaise approche sur mon point, je risque d'être bloqué. Mais si le thérapeute a une bonne approche sur un petit problème, il peut déclencher quelque chose. Et puis mon processus se résume. En fait, je ne dis pas qu'il faut aller chez les thérapeutes. Je dis qu'il faut mettre un équilibre. Les enfants de Dieu, nous devons être capables de trouver le juste milieu, en fait. Le juste milieu entre notre foi et la science. Sinon, nous tous, nous n'irons pas dans les hôpitaux. Hein. On va commencer à prier ici pour être guéri. La plaie guérie. J'ai mal à la tête, guéri. Il y a un Tylenol que tu peux prendre aussi. J'ai mal, je sais pas, moi j'ai la carie. Va chez un dentiste, on va t'enlever la dent. Donc, j'aimerais vraiment insister sur les points du frère Élie. C'est très important, vraiment important de pouvoir consulter les professionnels du domaine. Parce que oui, tu peux en discuter avec ta famille, ton entourage, tes amis, mais ces personnes-là n'ont pas la bonne connaissance. Ils n'ont peut-être pas les bonnes méthodes pour pouvoir en fait entamer avec toi ces processus-là. Donc, il faut vraiment essayer de se faire suivre par quelqu'un qui a étudié comme la sœur Céla. Donc, on a une professionnelle ici à l'église. Si vous en avez besoin, on peut toujours vous mettre en contact. Donc aussi, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et dans chargé, on a aussi nos blessures, on a aussi tout ce qui tourmente nos cœurs, parce que parfois on a peur d'aller voir les gens pour parler, parce qu'on a peut-être honte, on ne veut pas se confier, on ne veut pas se livrer, on se sent mal de pouvoir en fait sortir qu'est-ce qu'il y a au-dedans de nous, mais la seule façon de vraiment guérir réellement, c'est de pouvoir s'exprimer, c'est de pouvoir parler. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir nous conseiller, pour pouvoir nous guérir, parce que c'est lui le consolateur. Donc, on va passer à la prochaine question. On arrive presque à la fin. Il n'y a pas de questions dans l'Assemblée? Comment ces blessures ont-elles influencé votre manière de voir la vie ou vos relations aujourd'hui? Les frères Élie, on va commencer avec je dirais que comment ces blessures ont influencé ma vie. En fait, ces blessures m'ont permis aussi de grandir, de voir que la vie n'est pas fait des cadeaux, en fait. Plus on grandit, plus on est... je dirais pas qu'on est victime, je dirais on est exposé à recevoir des coups, en fait. Des coups venant de tout le monde, des coups venant en fait, de la vie en général. Je prends juste dans l'église, en fait. Vous voyez, dans l'église, pourquoi on insiste que le chrétien doit être mature, le chrétien doit grandir, parce que on est tous différents au niveau de l'église. Parce que dans l'église, on retrouve des personnes qui blessent, et les mêmes personnes qui blessent, des personnes qui sont blessées et qui blessent. Vous voyez un peu? Mais si moi je dis on m'a blessé, je quitte par exemple l'église. Je ne suis pas mature. Je n'ai pas encore commencé à vraiment grandir. Ouais. Donc, ça m'a permis en fait de comprendre que il faut vraiment lire les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Grandir, parce que les blessures vont peut-être continuer, même si on ne sent... Parce qu'il faut sensibiliser aussi. J'ai compris qu'il faut sensibiliser. Moi, je voudrais beaucoup plus qu'on reste dans le milieu chrétien. Il faut sensibiliser nos frères et sœurs sur une façon de parler, sur une façon de réagir, sur une façon, en fait, comme le frère Shadrach l'avait dit tantôt, de ne toujours pas prendre les choses au premier degré. Mais tu sais, on reste toujours différent, même si
la sœur Diane ne prend pas les choses au premier degré, mais moi je prends les choses au premier degré, mais en parler. Va voir le frère pour en parler. Va voir la sœur pour en discuter. C'est aussi ça la maturité. Des fois, on prend juste la maturité sur le fait que le frère il passe maintenant devant, il prêche. Le frère, on sent que son niveau spirituel, comment vous sentez déjà, on ne comprend pas. Son niveau spirituel est fort, on sent que tout ça. Non, la maturité aussi dans les enfants de Dieu se résulte aussi dans le fait d'aller vers le frère, d'aller vers la sœur, discuter. Là, on comprend que c'est un frère qui est déjà mature, parce que plus je refuse d'aller discuter, plus ma blessure, elle est profonde. Je pense qu'il y a un verset, je vais lire tantôt, je vais laisser au frère Chapin. Il y a un verset, je pense que j'avais mentionné dans le livre de Psaume. Je pense que ça va quand même aider. Je vais lire deux versets. Le Psaume 38, le verset 5 à 9, vous allez le lire chez vous. Ça dit: mes plaies sont infectées, brûlantes à cause de ma folie. Je suis accablé, totalement brisé tous les jours. Je marche dans la tristesse. Dans le psaume 88, 15 à 18, ça dit: depuis ma jeunesse, je suis accablé et proche de la mort. Je porte des terreurs. Je suis bouleversé. L'ombre de la mort est mon unique compagne. Quand vous lisez le livre de Psaume, je pense que c'est un livre qui est écrit par David, Salomon et puis un autre auteur, je pense, à moins que je me trompe. C'est un livre où les personnes qui l'ont écrit viennent vraiment déverser leur cœur par rapport aux réalités qu'ils ont fait face à la vie. Ils viennent déverser leur cœur, ils viennent exprimer. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir déverser. En fait, je pense qu'ils exprimaient leur peine au Seigneur. Ouais. C'est important en tant que chrétien de vouloir déverser, exprimer en fait les douleurs, les ressentis les plus profonds de notre cœur. Parce que plus on le garde, plus ça endommage notre cœur. Un cœur endommagé n'a pas une longue durée. Un cœur qui est déjà endommagé, quand tu vas le bon te dire que ton cœur a un problème, ben, même s'ils essayent de réparer, de mettre de pacemaker, tu n'as pas longue durée sur la terre. Parce que ton cœur le cœur naturel est déjà foutu. On commence à mettre des affaires, donc c'est important pour nous les chrétiens de parler, d'aller voir les frères pour éviter tu sais, on dit on est à l'église mais tu ne connais pas le cœur de tout. Il y a une personne qui te regarde, le frère Shadrach David, il est déjà énervé contre toi. Donc quand tu prends le micro pour prêcher, merde, alors encore lui, il est déjà collé, genre, il ne t'écoute même plus pendant que tu prêches. Le prédicateur donne des messages, c'est menteur. Non. Il a déjà quelque chose contre toi. Et nous aussi, il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'on a blessé. Parce que des fois, on ne veut pas reconnaître. Il faut qu'on soit reconnaître que j'ai blessé le frère Joëndi, j'ai blessé tel frère, j'ai mal parlé à la sœur. Est-ce que je peux laisser aller voir la sœur à la maison, chez elle, pour en discuter? Comment je peux procéder? Qui peut m'aider? Essayer toujours de ramener peut-être une autre personne. Comment tu penses? Donc, je pense que c'est le petit conseil que je peux donner. Ah oui, je pense que le frère Eli a tout dit sur la question. Moi, je peux répondre pour dire la question, c'est comment les blessures nous ont influencés, c'est ça? Oui. Je pense que c'est ça. Moi, je peux répondre pour dire que les blessures créent une deuxième personnalité de la personne, tu vois un peu. Il y a certaines personnes, ils agissent souvent dans la vie. C'est pas eux qui agissent, mais ce sont des blessures qui sont en eux, tu vois. C'est comme quand l'apôtre Aïe a parlé, il a donné un exemple pour dire, il y a des fois où il a eu à réagir sur des situations, pas par rapport directement à la personne qui est en face de lui, mais par rapport à ce que la personne l'a dit, qui fait référence à ce qu'on lui disait à chaque fois qu'il était enfant. Tu vois, le blessure a créé en lui une autre personne qui a agi à l'acte. Tu vois, moi, mes blessures, je dirais que parfois ça jouait un rôle positif et parfois ça jouait un rôle négatif. Positif, pourquoi? Parce que ça a rendu l'homme qui est là aujourd'hui. Et négatif, pourquoi? Parce que ça m'a fait rater plusieurs choses et ça m'a fait repousser d'autres personnes qui étaient innocentes. Tu vois, j'ai eu parfois à comparer des personnes comme si eux aussi peuvent me faire la même chose que la personne qui vient de partir, en fait.
Tu vois? Et c'est pourquoi le processus de la guérison, j'ai dit merci à nos frères de leur façon de répondre à cette question-là. Ça a donné de l'éclaircissement. Il est très important de guérir. Parce que ça joue un grand rôle sur nous. Et comme je suis sûr que dans la salle et ceux qui vont nous suivre, il y a ceux qui ont connu des blessures comme dans des familles, il y a ceux qui ont connu des blessures comme dans des relations amicales, dans des relations amoureuses aussi. Ne laissez pas des blessures vous former en fait, vous faire en fait. Les blessures parfois ça essaye de former une autre personne qui n'est pas vous. J'ai croisé une personne pour une anecdote, un ami. Il est devenu, je peux dire, pratiquement un coureur de jupons. Et quand tu essaies de parler avec lui, il dit, un jour dans ma vie, j'ai fait confiance à une fille. Je me suis dit, j'arrête tous les bêtises, moi je me concentre sur cette fille. Et cette fille-là l'a trompé. Et à partir de cette relation-là, il a commencé à tromper toutes les filles. Il a dit donc il n'y a pas de personnes qui sont sérieuses. Mais tandis que ce que l'autre t'a fait, ce n'est pas ce que d'autres personnes peuvent te faire. J'ai vite compris que cette personne-là a pris la décision de continuer à vivre sans être guérie. Et quand tu n'es pas guéri, tu vas blesser toute personne que tu vas rencontrer. Tu vois un peu? Moi, parmi des blessures, il y a beaucoup de blessures qui m'ont influencé comme de... Prenons des exemples comme des blessures amicales. Ça fait de moi une personne parfois très réticente de plusieurs personnes, de plusieurs entourages. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques entourages qui m'ont blessé. Je me suis dit, sûrement tout le monde sont comme ça. Mais ça ne doit pas être comme ça. En fait. Ça ne doit pas être ça la procédure. La bonne procédure à faire, c'est de guérir. C'est de guérir parce que si aujourd'hui, par exemple, tu as parlé avec un tel frère et cet frère-là a décidé de te trahir, ce n'est pas pour cela que tu vas supprimer un verset qui te demande de partager entre frères. Tu vois? Tu dois garder ces versets-là. Si cette personne-là t'a trahi, sûrement il n'était pas dans la même lignée avec toi. Sûrement il y aura une autre personne qui peut t'écouter et t'aider. Alors c'est pourquoi c'est très utile de guérir. Quand tu es guéri, tu verras que des blessures ne vont pas totalement t'influencer. Tu vas garder la personne que tu es, tu vas rester authentique. Quel que soit tout ce qui va arriver, tu vas rester authentique et tu vas avancer. C'est un peu ça. Merci. Donc, depuis quelques minutes, on a beaucoup parlé de guérir. Donc, j'aimerais savoir, guérir signifie quoi pour vous? On va commencer par les frères Shadrach. La première des choses que je parlerai de guérir, c'est oublier la douleur. Tu vois, pour te rendre compte que tu es guéri, c'est quand tu ne ressens plus la même douleur que tu ressentais avant. Tu vois, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est convaincre que tu as vraiment pardonné. Tu vois, si par exemple j'ai eu un problème avec ma soeur et qu'on me parle d'elle quelque part, j'ai plus le même remords que j'avais quand j'entendais sa voix quand la blessure elle était fraîche. Quand on me parle d'elle, je le prends normal. Ça là me convainc, me rassure que je suis guéri. Et aujourd'hui, je peux parler de toute histoire qui m'a fait mal et puis rigoler. Pas rigoler juste pour faire du bien, mais rigoler vraiment, comment est-ce que je peux dire? Genre, c'est vrai que j'ai tout oublié. Quand tu parles d'une histoire qui t'a fait mal hier et que ça ne te fait plus mal aujourd'hui, c'est la preuve que tu es guéri. Je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. Frère Eli, guérir signifie quoi pour vous? Mais comme le frère Shadrach l'a dit tantôt, déjà moi je prends toujours deux volets. Quand on dit qu'on est guéri physiquement, c'est-à-dire si on avait une plaie, notre plaie a cicatrisé, elle n'est plus là. Donc c'est pareil intérieurement. Il faut que ça cicatrise. Donc c'est vraiment la recherche de la paix, la sensation de la paix à l'intérieur. Je prendrai juste un exemple dans la Bible.
Pierre, dans la Bible, se sentait vraiment comme le soldat du Seigneur. Genre, il se sentait vraiment prêt à se battre pour le Seigneur. Hein. Il y avait aussi d'autres disciples comme Thomas, qui étaient prêts aussi à se battre pour le Seigneur. Mais Pierre arrive à un moment où il trahit le Seigneur. Il réunit le Seigneur pendant que le Seigneur était en train de se faire frapper. Il réunit le Seigneur. Moi, je ne connais pas le Seigneur. Mais son regard se croise avec le Seigneur. Et Pierre quitte culpabilisé. Il pouvait se tuer comme Judas. Mais Pierre ne se tue pas. Le Seigneur ressuscite 3 jours après. Le Seigneur rencontre Pierre après, toujours pendant qu'il était ressuscité. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il pose cette question à Pierre. Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Il repose la même question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit encore, oui Seigneur, je t'aime. Il répond encore à Pierre. Pierre, une 3e fois, m'aimes-tu? Pierre se sent quand même triste, mais le Seigneur me pose 3 fois la même question. Il dit, Seigneur, tu sais tout. Oui, je t'aime. Et le Seigneur dit à Pierre, paie mes brebis. En fait, chaque question du Seigneur était une réponse au mensonge, genre un processus de la guérison de Pierre. Pierre, tu m'as régné une fois, Pierre, m'aimes-tu? Tu m'as régné une 2e fois, Pierre, m'aimes-tu? Tu m'as régné une 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Et aujourd'hui, Pierre, le Seigneur a dit à Pierre, paie mes brebis. Pierre était resté le leader de l'église. C'est lui qui avait pris la relève de toute l'église. Le Seigneur l'avait complètement guéri de sa culpabilité. Et aujourd'hui, on peut voir qu'est-ce que Pierre a fait avec la Bible. Donc, guérir, aujourd'hui, c'est vraiment faire tout disparaître, en fait. C'est vrai que ça a été difficile de faire tout, mais c'est aussi accepter. C'est fini. Parce que des fois, on a du mal à accepter. Accepter ne veut pas dire, ce n'est pas l'absence d'oublier. La mémoire, elle est difficile, en fait. Ce n'est pas comme un ordinateur où on fait, comment on appelle ça, on delete en fait la carte mère. Donc tout part en fait. Non, notre cerveau, c'est pas que tout part. Donc l'acceptation que je suis guéri n'est pas l'absence de l'oubli dans notre mémoire. Notre mémoire est là. Peut-être si un autre fera l'Alzheimer, peut-être ça dirait. Mais pour une personne comme ça normale, ça va rester encore. Il y aura des traces dans la mémoire. Mais le cœur, c'est le cœur où on travaille sur le cœur. Quand ton cœur est guéri, tu es capable de sortir chez toi en paix. Aller au travail chez toi en paix, venir à l'église en paix. Tu es guéri. Même si ta pensée, un souvenir remonte, c'est pas un problème en fait. Pas un problème. Donc même si les souvenirs remontent, soyez capable d'accepter, de dealer avec ça, dire que c'est un souvenir, mais je suis déjà guéri. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que le frère Eli est en train de dire. On a encore le temps? On a fini? Ah oui. Il y a une autre chose sur la guérison. La vraie guérison, d'abord, c'est le pardon et la reconnaissance. Le pardon, pardonner celui qui nous a blessés. La reconnaissance, reconnaître aussi qu'on a aussi blessé. Et reconnaître aussi qu'on est blessé. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que à chaque fois qu'on refuse de pardonner, c'est nous qui nous gardons en prison. C'est pas la personne qu'on refuse de pardonner qui se garde en prison. Si tu te rends compte, si tu restes sur ta position et refuser de pardonner, tu risques d'avoir des personnes pour ennemis. La personne qui t'a refusé de pardonner est Dieu. Pourquoi? Parce que toute personne, comme on est là, on ne sait pas ce que toute personne fait dans son secret avec Dieu. Tu vas te voir que la personne qui t'a blessé, sa vie va mieux. Et pour toi, tu chercheras Dieu juste. Pourquoi? Parce que le Dieu juste, c'est celui qui doit punir celui qui t'a blessé. Mais tu vas voir que dans sa vie, tout va mieux. Pour toi, tu vas te dire que Dieu est injuste. Dieu est pour la personne qui t'a blessé. Non, c'est toi qui as refusé de pardonner cette personne-là. Si tu acceptes de les pardonner, quel que soit tout ce qui va se réaliser dans sa vie, c'est plus ton affaire. Tu vois? C'est plus ton affaire. Alors la bonne manière de guérir, c'est de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal. C'est ça. Merci. Donc, on va prendre l'apôtre. Oui.
Je vais ajouter deux choses. J'étais en train d'écrire quand le frère Élie et le frère Shadrach étaient en train de parler. Je veux plus dire ceci, c'est que j'ai reçu quand il parlait. Après chaque guérison, il y a toujours un enseignement à tirer. Donc, quand je parle de la guérison, je parle de la guérison quand tu es guéri d'une blessure. Donc, après chaque guérison, il y a toujours une leçon à tirer. On dit à la personne, ma soeur, mon frère, tu souffres de l'hypertension. Donc, il y a une leçon à tirer. Donc, il ne faut plus manger comme tu mangeais avant. Ça, c'est déjà un enseignement à tirer. C'est une leçon à tirer. On est en train de dire, non, la façon dont tu mangeais avant là, ce n'était pas bien. Ta manière de manger, ta manière de boire, ta manière, en fait, ce n'était pas bien. Là maintenant, à cause de ce que tu faisais, regarde là, tu es malade, donc tu es blessé, tu as l'hypertension. Donc après ça, il y a un enseignement à tirer. Donc ne fais plus ça pour ne pas mourir. Parce que là, tu es blessé et on te donne les traitements à faire. Donc les traitements à faire. Nous aussi, quand tu es blessé intérieurement, donc après chaque blessure, il y a toujours un enseignement à tirer. Voilà pourquoi le frère Élie est en train de dire que on ne va pas seulement prendre ça. Non, la personne m'a blessé, la personne ne m'aime pas. Pourquoi Dieu a permis que je passe par là? Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi Dieu a permis que telle situation m'arrive? Parce que après la blessure, il y a un enseignement. Dieu est en train de te nourrir. Dieu est en train de te faire grandir. Après chaque blessure. Maintenant, la guérison, la personne qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous envoie le consolateur. C'est que le consolateur fait, console. Donc c'est lui qui guérit, c'est lui qui console. Il dit, ah, ma sœur Jennifer, tu vois cette situation, pardonne seulement. Ah, ça va aller. Il est en train de te consoler. Voilà pourquoi le frère Élie est en train de dire, lui, pour le frère Élie, c'était la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, comme il est utilisé avec le frère Élie, avec la parole, une autre personne sera avec quelqu'un. Peut-être avec le frère Joëndi. Donc après chaque guérison, il y a toujours un enseignement à tirer. Maintenant, une autre chose que je vais nous dire. Donc, quand il y a, je vais bien formuler la phrase. Quand vous voyez quelqu'un avoir une cicatrice, une cicatrice, on dit ça, une cicatrice. Il faut toucher cette cicatrice pour vérifier si la personne est vraiment guérie. Parce que toute cicatrice ne veut pas dire que la personne est guérie. Il y a des cicatrices, quand tu touches, ça fait mal. Il y a toujours des douleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des cicatrices, quand tu touches, ça fait mal. Moi, je me suis blessé ici. La plaie commençait à partir, à se cicatriser. Mais quand je touche maman Jennifer, ça me faisait mal. Est-ce que je suis guéri? Vous voyez que c'est cicatrisé, mais à l'intérieur, il y a toujours la plaie. Nous devons, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, que avant que tu puisses voir la plaie se cicatriser, rassure-toi à l'intérieur de toi que tu es guéri. Parce que la cicatrice est juste la conséquence de ta guérison à l'intérieur. Donc si tu n'es pas guéri, la même plaie, la même cicatrisée, la même plaie va toujours continuer. Donc ce que ça veut dire, c'est quoi? Même si le frère Élie a dit, tu peux recevoir la guérison, tout ça là, ça ne veut pas dire que tu as oublié. Oui, tu ne vas jamais oublier. Mais la chose qui va montrer que tu es guéri, c'est la paix. C'est la paix intérieure. Quand on parle de cette situation-là, ça ne te fait plus rien. Tu sens la paix en toi. Tu vois, tu n'en veux plus à la personne. Quand tu vois la tête de la personne, ça ne fait plus rien. Tu sens la paix. Vraiment, c'est ça l'un des signes qui montre que non, cette personne est vraiment guérie. Maintenant, ça ne veut pas dire que là où on t'a blessé, comment je peux dire, là où on t'a blessé, tu ne vas plus encore, tu vas plus te blesser. Ça peut arriver, là où on t'a blessé, tu te blesses encore. Mais il y a maintenant un traitement que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Donc à chaque fois que tu te blesses, tu recours seulement à ce que le Saint-Esprit avait fait. Donc la parole de Dieu, comme le frère Élie,
moi, Steve, peut-être prier ou peut-être aller voir la sœur Jennifer, peut-être aller voir la sœur Céla. Parce que tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des blessures intérieures. Il y aura toujours quelqu'un qui va toujours dire. Parce que tu n'es pas un robot, tu es un humain. Et en tant qu'humain, il y aura des choses qui vont te faire mal. Pour terminer, Jésus a dit, Père, enlève-moi cette coupe. Jésus était blessé. Jésus était blessé. Quand est-ce que Jésus a reçu sa guérison? Avant qu'il puisse donner son âme. Il dit, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce que moi je veux ajouter, c'est ça. Merci. Donc, dans les mêmes élans que l'apôtre, on va terminer, ça va être la dernière question. Est-ce que vous avez des conseils ou des messages à donner à des personnes qui passent par la même situation ou qui ont les mêmes blessures que vous avez eues ou que vous avez en ces moments? Donc, on va commencer avec les frères Elie. Je pense que tous les discours qu'on a eu à faire, on a quand même donné des pistes de solutions. Je pense que la première piste pour moi serait déjà de se confier au Saint-Esprit. Parce que c'est important de comprendre déjà que le Saint-Esprit est une personne en fait. Quand déjà on ignore que le Saint-Esprit est une personne, on zappe déjà une partie du processus de guérison. Parce que si je commence par parler avec lui, discuter avec lui, parce qu'en fait, je pense que le pasteur, de fois, même le frère Shadrach le dit, le pasteur Steve, la prière n'est pas un monologue en fait. Ouais. Où je ne fais que parler, non. La prière c'est un dialogue. Je suis conscient qu'il y a une personne devant moi, je déverse mon cœur. Quand les psalmistes étaient en train de parler sur toutes ces... Le Seigneur n'était pas là, il n'y avait même pas le Saint-Esprit. Il parlait, il savait que Dieu est en train d'entendre la prière. Donc pour moi le premier cheminement, un conseil, c'est déjà reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de nous, on peut discuter avec lui. Et pour un second conseil que je pourrais dire pour la guérison, je dirais être sincère en fait. Être sincère, être capable d'aller vers la chose qui nous a blessés pour en discuter, pour essayer de trouver des solutions. Parce que on ne trouvera pas de solutions si je suis assis, je dis bon, je suis guéri. Peut-être que ma guérison passe juste par le fait que le frère me dise je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas te blesser. Ma guérison est là. Peut-être que ma guérison passe par le fait que est-ce que on peut, écoute, viens chez moi, on va peut-être jouer. Renouer ce lien-là avec le frère. C'est vrai qu'on ne va pas se voir, mais ce contact-là, c'est un processus aussi de guérison. Donc, le premier, je dirais, le Saint-Esprit. Donc, je laisserai au frère Shadrach. Ah ouais, je pense qu'on a tout dit en répondant à nos questions. Il y a plusieurs sortes de blessures comme on a énuméré depuis le début. Il y a les blessures qu'on a connues dans la famille, il y a des blessures qu'on a connues avec les amis, nos entourages, il y a des blessures qu'on a connues dans nos relations. Et ce que moi, je peux dire à l'ensemble, aux personnes qui nous suivent, la première des choses, comme le frère Elie l'a souligné, c'est le Saint-Esprit, c'est confier à Dieu. La Bible est en train de nous dire, venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et le frère Elie a mentionné le livre même qui montre à quel point ces personnes, David, je pense Salomon, les psaumes, comment est-ce qu'ils priaient quand ils se sentaient vraiment blessés. Quand Dieu, on s'est confié à Dieu, on lui donne tout ce qu'on a comme douleur. On lui donne tout ce qu'on a comme blessure. Ce qui est sûr sur cette terre, tant que tu vis, rassure-toi que tu seras toujours blessé. Là où il y a les hommes, il ne manque pas de problèmes. Là où il y a des humains, il ne manque pas de blessures. Et il y a des personnes qui partent dans les églises, j'ai vu des personnes se plaindre d'être blessées dans des églises. Laissez-moi vous assurer une chose. Une église est comme un océan. Dès que tu arrives à l'océan, dès que tu jettes les filets, ne t'attends pas toujours à voir les poissons. Tu auras toute forme de poissons. Comment on les appelle ceux qui vivent dans l'eau? Je vous ai dit que je n'étais pas premier de la classe. Tous les poissons de la mer et tout et tout. Vous voyez un peu. Ne t'entends pas que quand tu pars dans une église que tu trouves seulement des chrétiens qui ressemblent à Christ, il y aura des personnes qui vont te blesser.
Et la chose qui va t'aider à supporter et à continuer la marche, l'apôtre l'a souligné, c'est l'aide du Saint-Esprit. C'est comme la Bible est en train de nous dire que Christ est parti pour nous envoyer l'Esprit de Dieu, afin que cet Esprit soit notre consolateur, soit notre guide. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut te guérir. Et une autre chose, c'est que forcez-nous à pardonner. Forcez-nous à pardonner. La meilleure des choses sur cette terre, c'est pardonner. Le pardon ne veut pas dire oublier la personne. Ou soit oublier même la situation. Tu vas oublier tu peux pas oublier la situation. Au moins que le frère il a dit, au moins que tu puisses tomber de l'asthme et tout, l'Alzheimer, oui, pour oublier. Mais ou sinon la situation, tu l'auras toujours dans tes pensées. Mais la meilleure des choses à faire, c'est laisser l'Esprit de Dieu prendre place, éliminer la douleur que ces choses-là te rapportent. Dominer sur la douleur. Et autre chose, apprenez à vivre heureux. La vie, elle est très courte. Si tu prends ton temps à penser, à te baser que sur ce qui t'avait blessé, je t'assure que tu es en train, tellement que la vie, elle est trop courte, tu es en train encore de la ramener encore trop courte. La vie, elle est simple à vivre. Apprends à pardonner. Apprends aussi à donner la joie. Et apprends aussi à reconnaître aussi tes erreurs aussi. Nous ne sommes pas là seulement pour parler de comment est-ce qu'on a été blessé. Nous sommes là aussi pour rappeler que si tu reconnais avoir blessé, apprends aussi à lui demander pardon. Apprends aussi à lui demander pardon. Apprends à ranger. L'Esprit de Dieu est là pour te soutenir. Ta sagesse aussi est là. Et l'Esprit de discernement est là aussi pour te rappeler à quel point tu as aussi été fautif dans tout ce qui est arrivé. On était là aujourd'hui pour parler de blessures, pour parler de ce qui nous a fait mal intérieurement, ce que les gens ne peuvent pas voir. Aujourd'hui, les gens vivent avec des blessures. Il y a d'autres personnes même qui se suicident, qui créent en eux le... On les compare encore à quoi? J'ai oublié. Comme on vous a annoncé qu'on a une spécialiste ici, c'est moi, son secrétaire. Même si tu y es chrétien, tu parles en langue, même si tu es chrétien comme moi, après avoir parlé à l'Esprit de Dieu, après avoir parlé à Dieu, Dieu lui-même l'a dit dans la Bible, partagez entre frères. Apprends à parler avec tes frères. Apprends à aller aussi voir les thérapeutes. Les thérapeutes. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Ça t'aide à te libérer. Ça t'aide à parler. Ça t'aide à... Tu peux avoir des réconforts avec ces personnes-là. Ou soit même ton frère, ta soeur, ton ami. Apprenez à parler, apprenez à se libérer, apprenez à libérer. Ne restez pas blessé. Tu ne vas pas rester blessé toute ta vie. Tu ne seras pas la première personne qu'on a blessée, ni la dernière personne. Donc, apprenez à libérer. C'est un peu ça que je peux conseiller à quelqu'un ce soir. Merci. Donc, pour finir, je vais dire comme un petit conseil, comme notre maman aime très souvent le dire, chaque soir, quand tu vas dans ton lit avant de dormir, prends un 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, aussi longtemps qu'il est faut. Tu passes un peu de temps, juste tu revois ta journée, tu essayes de voir qu'est-ce qui s'est passé durant la journée, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que je n'ai pas apprécié. Et en faisant cela, tu vas te rendre compte que tu vas éviter de développer ou même de laisser tes blessures prendre beaucoup plus d'ampleur que ça ne devrait prendre au-dedans de toi. Donc, tu vas pouvoir très vite accepter et reconnaître que tu as été blessé durant la journée et essayer d'entamer directement les processus de guérison. Donc, pour clôturer, j'aimerais dire que nous ne sommes pas des professionnels. On a parlé avec notre cœur, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas nécessairement prendre tout ce qu'on a dit à la lettre et vous fier qu'à ça. Allez consulter, allez parler avec Dieu. Trouver des personnes qui peuvent réellement vous aider si vous avez des blessures ou si vous avez besoin de parler avec une personne. Donc, vous pouvez toujours aller trouver sur Internet où est-ce que vous pouvez trouver des thérapeutes ou même aller lire la Bible. Il y a toujours la réponse dans la Bible. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour nous pour essayer de nous améliorer pour les futurs, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la avec vos proches afin qu'eux aussi puissent apprendre à reconnaître leurs blessures et à chercher la guérison. Donc, je vous dis merci et bonne soirée chez vous.
Bonne soirée. Bye bye.